Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la réalisation d'un gâteau sans sucre. Aujourd'hui, c'est le gâteau à la noix de coco qui est par habitude très sucré, mais là j'ai trouvé une recette. Et je vous présente ma puce. Une recette avec pas beaucoup de sucre. Je vous laisse pour la réalisation et on se retrouve après pour la dégustation. Je vous prie de m'excuser pour ma voix. J'ai la voix cassée ce soir. Tu fais la tête. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la dégustation. Dans un bol, je mélange 100 g de farine d'amande, 50 g de farine de noix, 50 g de flocons de noix de coco, 5 g de levure chimique et une pincée de sel. Je mélange et je réserve. Dans un autre bol, je casse 2 œufs que je bats. Puis, j'ajoute 60 g d'huile de coco fondue, 60 g de miel, 5 g de vanille, 120 ml de lait de coco. Et je mélange bien afin que la préparation soit homogène. J'incorpore les ingrédients secs au mélange liquide en 2 étapes pour me faciliter la tâche. Et je remue entre-temps jusqu'à obtenir une pâte homogène. Je prépare mon moule à l'aide de papier sulfurisé, de papier de cuisson, et je verse la pâte dans le moule. J'étale bien avec ma cuillère et j'enfourne à 25 à 30 minutes au four à 180 degrés. Allez, on se retrouve ensemble pour la dégustation. Tout d'abord, je tenais à vous dire que si vous faites le gâteau, tassez bien avec la cuillère, parce que moi j'ai omis de tasser et du coup je me retrouve avec un gâteau un peu affaissé. Mais bon, ça n'altère en rien le goût. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une cuillère de miel et par-dessus j'ai mis de la noix de coco en poudre. Voilà, d'où le rendu. Voilà, bon, il est un peu affaissé, mais je ne l'ai pas bien étalé. Du coup, pourtant, je pensais l'avoir bien fait. Et bien, il est un peu affaissé, mais ça ne change rien. Autre chose, vous aurez pu aussi faire un nappage à page de fromage blanc et de miel, mais aussi une ganache au chocolat. Du chocolat, bien sûr, à 70 ou à 80 degrés, voire moins, ceux qui veulent. Différents nappages, même de monter en neige de la crème fouettée avec une cuillère de miel, ça aurait pu fonctionner. Autre option aussi, des copeaux de chocolat. Mais bon, moi finalement, j'ai opté pour la version totale coco. Une fan de noix de coco, donc je me suis dit pourquoi pas essayer la version totale noix de coco. Allez, on va découper. Il se découpe aussi pas bien. Hop. Voilà l'aspect du gâteau. Je vais le goûter. Il est bon. Pas du tout sucré. Et je trouve que bizarrement la noix de coco
C'est peut-être l'amande qui fait que on a l'impression que c'est fondant en bouche. Délicieux. J'ai mis des flocons de noix de coco que j'ai eu du mal à trouver. Si jamais vous voulez aussi en mettre, mais c'est une option. Sachez que c'est une option. Vous pouvez les trouver au rayon bio. Après, moi, pour ma part, je les ai découpés un peu plus parce qu'ils étaient vraiment suffisamment grands et finalement, ça rendait le gâteau texturé. Mais là, c'est délicieux à faire et bon, à essayer et à proposer quand on a du monde. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette recette vous aura plu. Et vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu.